on l'attendait quand même un peu ce choc face à Angers, que vous avez du coup remporté. Pour toi, qu'est-ce qui a peut-être pu faire la différence sur ce match engagé et ma foi assez serré, mine de rien? C'est clairement la défense, je pense. Première mi-temps, on part sur un match assez offensif. Si je dis pas de conneries, dans le troisième quart-temps, ils marquent 9 points, peut-être. Donc on a resserré en défense, ils ont été obligés de shooter un peu plus à 3 points. Et derrière, on a pu développer du jeu rapide, puis on a eu plus de réussite à 3 points aussi parce qu'on avait plus de rythme. C'est ce qui a clairement fait la clé en deuxième mi-temps. Là, vous avez su trouver un petit peu la faille, notamment début de troisième. Quels ont été d'ailleurs les mots peut-être du coach à la pause pour peut-être vous remobiliser, en tout cas pour essayer de repasser devant du coup? De défendre un peu plus, ouais. Parce qu'on en encaisse 46 en première mi-temps, donc c'est beaucoup. De resserrer un peu sur pick and roll, parce que Bichard et Treshnak, ils ont fait un petit chantier en première mi-temps. Et voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et c'est bien, on a bloqué cet axe-là un peu, on a un petit peu bloqué Treshnak. Et ça leur fait du mal à eux. Donc, tu parlais de la réussite à 3 points, c'est vrai que là pour le coup ça a été un peu un élément on va dire fort de l'équipe ce soir. Je crois que c'est 10 tirs à 3 points réussis sur ce match. Ouais, il y a Rocas qui en a eu beaucoup quand même. Voilà. Après il est là pour ça, Rocas. Enfin, il est payé pour shooter à 3 points. C'est bien grillé, quoi, c'est son rôle. Non, mais il a été excellent en fin de match, comme depuis un petit moment. Et c'est bien, ça nous fait du bien qu'il puisse conclure les fins de match comme ça. Toi et d'ailleurs Rocas, c'était un petit peu un match particulier parce que vous retrouvez aussi un petit peu Angers qui est une de vos anciennes équipes. Donc est-ce que c'était un match que tu attendais aussi avec Ouais, moi j'ai passé 5 ans à Angers, donc forcément, même si ça a beaucoup changé depuis, ça a changé de nom. Moi j'ai jamais joué pour le Havre, c'était la BC à l'époque. Et ils ont changé d'équipe de A à Z, quoi. Mais bon, après tu retrouves le président, tous les gars qui entourent l'équipe et Thibault Lonzier avec qui j'ai joué 5 ans aussi. Donc, bien sûr, j'attendais ce match avec impatience. Puis en plus, ils sont premiers, donc bon, c'était un match que j'attendais. Justement, les faire chuter pour la première fois, ça c'est le côté un petit peu plus excitant peut-être de ce match, non? Après, pour qu'on continue à être dans la course à la première place, il fallait qu'on n'ait pas de chez nous, quoi. Sinon, ils prenaient le large, donc on était un peu obligé de les prendre, quoi. Hervé, c'était forcément un match attendu, un choc face au leader qui était encore invaincu jusqu'ici. Vous l'avez remporté. Pour toi, on regarde un petit peu des statistiques. Est-ce qu'il y a peut-être un élément sur lequel ton équipe a fait la différence ce soir? Oui, sur le plan de l'intensité défensive sur le troisième quart-temps. Je crois que le match, clairement, il se gagne à ce moment-là, où on est capable de laisser l'adversaire à 9 points marqués sur ce quart-temps. Et avec plus de joueurs que ce qu'on aurait pu penser, puisque j'ai bien apprécié l'intensité et la présence de Marc Quiddy. Alors ça ne se voit pas dans les stats, sauf qu'il a été diablement important pour faire des stops, pour prendre des rebonds, et faire exactement ce qu'on attend d'une rotation de Jarrell. Et pendant les 10-12 minutes qu'il est sur le terrain, ça a été positif. C'est sans doute même à ce moment-là où on arrive à creuser l'écart. Et puis, il a surtout une qualité, c'est qu'il ne fait pas ce qu'il ne sait pas faire. C'est un joueur qui prend pas trop de risques, mais il est dans son registre et c'est bien, quoi, en fait. Voilà, on avait encaissé trop de points à la mi-temps. Je lui ai demandé de resserrer la défense, on l'a bien fait. On peut peut-être être un peu frustré de ne pas garder la dizaine de points, parce je pense qu'on aurait pu le faire. Tout est une affaire de détail. En première mi-temps, on est à -6, mais on leur a donné 6 points. Le dernier panier qu'on prend sur le buzzer, on ne doit pas laisser Bichard tout seul, qui est le joueur qui peut créer quelque chose à la fin du match. On perd un ballon à un moment, Calvin sur une balle de contre-attaque, où si on ne perd pas la balle, on marque 2 points, et puis là, interception, c'est eux qui marquent. Et puis il y en a un troisième, je ne sais plus lequel, mais sur ces 3 détails-là, on leur donne 6 points. Donc c'est pour ça, on était à -6, mais j'étais venu voir le hand féminin samedi, et je me souvenais aussi que le hand féminin, ils étaient menés à la mi-temps, il me semble. Et je me disais qu'à 6 points, il y avait encore match, on pouvait être capable de le faire, et on rentre bien dans ce troisième quart-temps, ce qui n'était pas forcément le cas depuis quelques matchs
Notre troisième carton était un petit peu poussif. Et là, on était plutôt bien. Tu parlais de l'intensité défensive, cette capacité à déjà verrouiller un petit peu l'accès au panier. Il y a aussi la quête de rebond où là vous êtes aussi dominateur sur ce match. C'est ça qui est aussi un autre aspect. Pas tant que ça, hein, 40-36, ça fait pas énorme. Mais par contre, il y a une stat qui est intéressante, c'est 12 rebonds offensifs. Et ça, c'est intéressant. 11 pertes de balles, ça aussi c'est intéressant. Je crois que quand on gaspille moins de ballons, quand on donne moins de ballons à l'adversaire, on a plus de chances de profiter de ces ballons pour ou prendre des tirs ou marquer des tirs. Justement, les points sur seconde chance, là aussi, c'est d'ailleurs le coach dont j'ai en parlé. C'est peut-être là aussi où vous faites la bascule un petit peu sur ce... Voilà, ça. 23-2, oui, bien sûr. Mais on savait que on pouvait leur poser des problèmes là-dessus, parce qu'on a des joueurs un peu mobiles. Enfin, un des joueurs importants, là, ce soir, c'est Calvin. Calvin qui est au double-double avec des points et des rebonds. Et il n'est pas tout le temps dans ce registre-là au rebond. Et là, il progresse dans cette dimension-là. Et voilà, c'est des choses intéressantes. S'il continue à être agressif au rebond comme ça va nous aider parce qu'on en a besoin. Déjà, le match précédent, il avait, je crois, eu 10 rebonds, je crois, si je dis pas de bêtises aussi. Donc c'est vrai que là, sur ce point-là, il progresse beaucoup. Il faut conserver cette logique-là. Bon, forcément, je vais parler aussi d'un autre joueur, c'est Rokas Suzas, qui a été peut-être l'homme clé peut-être de cette rencontre-là par son adresse à 3 points. Bon, comme disait d'ailleurs Hugo, il est payé pour ça, mais voilà, il a connu beaucoup de réussite ce soir. C'est son job et c'est ce qu'il sait faire de mieux. On l'utilise pour ce qu'il sait faire de mieux. Il y a quelques jours, on était à Toulouse, il a fait aussi le job. Là, il est à 6 sur 10, mais je ne sais pas combien il était encore le week-end dernier. Il a encore un gros pourcentage à 3 points, je crois. Voilà. Et puis, il est surtout clutch. Il met encore un gros tir à 3 points pour sceller un peu le match. Le week-end dernier, à Toulouse, pareil, il a 2 gros tirs à 3 points, il met les lancers francs. Souvenez-vous de Toulouse où il fait 4 lancers francs sur 4 pour emballer pour finir le match. Voilà, c'est aussi pour ça que dans une équipe, il y a sans doute des joueurs plus importants que d'autres, mais dans un même temps, tout le monde est important. Lui, il est important parce que c'est le joueur qui doit prendre des responsabilités dans les moments importants. Et tout le monde est important. Quand je parlais de Marc, par exemple, ce soir, on pourrait aussi, ça se voit pas non plus, mais le passage de Pierre Truffert, par exemple, a été excellent pour mettre de l'intensité, pour mettre de la pression. Le passage d'Elias, avant qu'il se blesse, a été intéressant aussi dans l'intensité défensive. Voilà, c'est bien, parce que là, on a gagné en équipe et c'était ce qu'on avait demandé à l'équipe.